الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Semaine passée, nous sommes entrés dans la troisième règle. Dans laquelle l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé au milieu de gens dont les actes d'adoration étaient diversifiés. Certains adoraient les anges, d'autres adoraient les prophètes, d'autres adoraient des hommes pieux, ou même des pierres et des arbres. Mais certains adoraient le soleil et la lune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction entre eux. Naam. Il les a plutôt tous combattus. Et cela sans faire de distinction entre eux. Avec cette règle, l'auteur a réfuté ceux qui ont prétendu que le polythéisme était restreint à l'adoration des idoles. Et ceux qui ont dit qu'on ne peut mettre au même niveau ceux qui ont adoré Al-Lat, Al-Uzza, Manah, et ceux qui ont adoré les prophètes et les gens pieux. L'auteur a cité cette règle afin de nous enseigner que le polythéisme n'était pas établi en fonction de la chose adorée. Mais à partir du moment où la personne vouait le culte à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, elle aura commis un acte de polythéisme et sera du nombre des polythéistes. Nous avions cité la preuve pour le soleil et la lune, la preuve pour les anges, les prophètes, et nous sommes arrêtés au passage où l'auteur nous dit وَالدَّلِيلُ الصَّالِحِينَ, la preuve concernant les hommes, les gens pieux, et la parole d'Allah أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. L'ayah. Ceux qui invoquent, ou bien ceux qui les invoquent, cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Ici, on nous parle de personnes ou de djinns qui ont été adorés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. On a cité la semaine passée les différents avis des exégètes du Coran concernant ce passage. Certains ont dit qu'il concerne Isa, Uzair et Uzair alayhim as-salam. D'autres ont dit un groupe de djinns qui était adoré par un groupe d'hommes. Ces djinns se sont soumis à Allah tabaraka wa ta'ala et ont embrassé l'islam. Ces hommes ont continué de les adorer, ignorant de leur conversion. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, après avoir cité les différentes paroles, les différents tafasir, exégèses du Coran, Ibn Taymiyyah nous dit donc que toutes ces paroles sont bonnes et que le verset vise toute personne qui adore autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que cet autre est lui-même préoccupé par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset est général
pour toute personne qui adorera autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que cet autre lui-même est préoccupé de l'adoration, par l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc de ce verset, on tire l'interdiction formelle de toute forme de polythéisme, et que le shirk n'est pas restreint à l'adoration des idoles et des pierres. إذن الشرك صرف العبادة لغير الله ولو عبد نبي أو صالح. وننبه على أمر مهم: الوسيلة هي الطاعة. يقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الوسيلة لغة الشيء الذي يوصل إلى المقصود. Cheikh Fawzan Hafidahullah Ta'ala nous explique le mot al-wasila en nous disant que dans la langue arabe, cela signifie la chose qui te permet d'atteindre ton but. Donc c'est la chose qui va te permettre d'atteindre ton but. Une chose qu'on pourrait dire, qu'on pourrait appeler intermédiaire, ou bien une cause. Et quelle est la chose qui nous rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala et nous permet d'atteindre l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala puis son paradis? C'est ta'atullah wa tawhiduh subhanahu wa ta'ala. Wa summiyat bil wasila li'anna tuqarribuka ila Allah tabaraka wa ta'ala wa li'annaha sababu dukhulika fil jannah. On a appelé cela wasila car c'est la cause par laquelle tu vas pouvoir te rapprocher d'Allah, donc atteindre ton but. C'est la cause par laquelle tu vas pouvoir entrer au paradis. أما المحرفون قالوا معنى الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله وسيطة من الأولياء والأموات والصالحين ليقربوك إلى الله. طيب. Par contre, les gens de l'égarement ont dit que al-wasila, c'est le fait de prendre un intermédiaire entre toi et Allah dans l'adoration, en donnant ou en vouant le culte à un prophète par exemple, à une personne pieuse, afin que cette personne puisse amener ton besoin chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont traduit al-wasila par al-shirku billah, le polythéisme qui était pratiqué au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Kuffar Quraysh. Naam. Donc, ils disent que al-wasila, c'est le fait de prendre des intermédiaires dans le culte entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala, comme les personnes pieuses, les morts, les saints. C'est exactement ce qu'ont fait Kuffar Quraysh. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, comme nous avons cité dans le verset passé. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Ils ont juste changé le nom, ils ont appelé ça wasila. Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas cela de ses serviteurs, qu'on prenne des intermédiaires dans le culte afin de nous rapprocher davantage de lui. C'est comme si Allah tabaraka wa ta'ala n'avait pas connaissance des actions de ses serviteurs ni de leurs paroles. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Et c'est comme si Allah n'allait pas donner ni faire miséricorde à son serviteur tant qu'il n'aura pas pris un intermédiaire. Donc tout cela est une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cause de la propagation
de ces fausses idées et de ces mauvaises croyances sont les savants de l'égarement, qui induisent en erreur les gens de la masse en leur disant: tu dois prendre un intermédiaire entre toi et Allah, tu dois invoquer Al-Wali, un tel, et peut-être qu'ils les trompent au point de leur dire: une fois telle personne était malade, elle s'est rendue dans la tombe d'un tel et lui a demandé et ça a marché, et ce genre de paroles et de tromperies. Allah nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Ma'idah, en nous parlant d'Al-Wasila: Ya ayyuhalladhina amanu Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Allah nous dit dans le Coran: vous les croyants, craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour son sentier afin d'obtenir le succès. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit de prendre al-wasila. Mais quel est al-wasila? Al-wasila, c'est ta'atullah, c'est tawhid, c'est ce qu'Allah aime et agrée parmi les actions et les paroles. Contrairement à ce qu'ont dit ces gens égarés, ceux qui appellent au shirk, en disant ici Allah nous ordonne de prendre al-wasila. Al-wasila, c'est le fait d'adorer les saints et les tombeaux. Al-wasila fi al-Qur'an wa sunnah هي العبادة هي التوحيد والتوسل منه المشروع ومنه المحرم. التوسل, les choses qu'on peut prendre en intermédiaire pour invoquer Allah Azza wa Jal sont de deux sortes. Il y a les choses qui ont été légiférées, qui sont au nombre de 3, et les choses qui ont été interdites. Donc, التوسل, c'est le fait de prendre un intermédiaire, une chose en intermédiaire, pour demander à Allah Azza wa Jal. Allah nous dit: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah nous montre qu'on peut prendre comme cause pour l'invoquer, comme wasila pour l'invoquer, le fait de citer ses noms. Il nous dit dans Surat Al-A'raf: c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala en l'invoquant ou en joignant à ta demande ces noms qui ont un rapport avec ta demande. Si tu demandes par exemple la miséricorde, tu diras: Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, Ya Ghafour, Ighfirli, Ya Razzaq, Urzuqni, wa hakadha. Tu diras par exemple: ô toi le miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ô toi le pardonneur, pardonne-moi. Ô toi le pourvoyeur, accorde-moi une subsistance halal. Et ainsi de suite. Ça c'est at-tawassul. Le deuxième cas, du'a'ullah bi'amalika salih. Le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal en citant de bonnes actions que tu as faites sincèrement pour lui. Comme dans le hadith des 3 qui étaient en voyage, il y a eu une pluie, ils se sont donc abrités dans une grotte, on pourrait dire. C'est alors qu'un rocher est tombé à l'entrée de cette grotte et a obstrué la sortie. L'un d'entre eux a dit: rien ne vous sauvera de cette situation si ce n'est en invoquant Allah par des actions que vous avez faites sincèrement pour lui. Alors l'un d'entre eux a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala par sa bienfaisance envers ses parents. L'un d'entre eux a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala par al-wafa, par le fait d'avoir préservé le droit de son employé. Et le troisième a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par madha al-iffa. Quel était le troisième cas? Mais yadhkur al-hadith. Celui qui aimait celui qui penchait vers sa cousine, c'est la femme qu'il aimait le plus. Il lui avait proposé de désobéir à Allah Azza wa Jal, elle s'était refusée à lui. Puis dans un moment de grande pénurie, de grande famine, elle l'a accepté. Et lorsqu'il s'est retrouvé sur elle,
elle lui a dit crains Allah et ne fais cela que dans le halal. Alors il s'est levé et lui a laissé la somme. Il s'est levé et il lui a laissé la somme. Quoi qu'il en soit, au final, chacun a dit à Allah, si j'ai fait cette action sincèrement pour toi, permets-nous de sortir de la grotte. Et à chaque fois, le rocher se déplaçait, mais pas assez. Lorsque la troisième personne a invoqué Allah Azza wa Jal, le rocher s'est déplacé assez pour qu'il puisse sortir. Donc, lors d'un besoin, ou lorsque tu vas invoquer Allah Azza wa Jal, tu peux réfléchir à l'action que tu as faite, dans laquelle tu penses être le plus sincère possible. Et tu invoques Allah Azza wa Jal par cela. Tu invoques Allah Azza wa Jal par cela. Par exemple, tu as appris une sourate, tu dis à Allah, si j'ai appris cette sourate sincèrement pour toi, permets-moi d'accomplir le pèlerinage, permets-moi d'avoir telle chose, permets-moi, wa hakada. Le troisième type de tawassul mashru' bi du'a'i rajulin salih, ay imra'atin salihah, c'est de demander à une personne pieuse de faire dua pour toi, cette personne étant vivante et présente. Donc tu penses que telle personne parmi tes amis ou parmi les gens ou parmi les savants est une personne pieuse. Tu lui dis de vive voix ou par n'importe quel moyen de communication légiféré, demande à Allah, fais dua pour moi. Fais dua pour moi. Ou j'ai une épreuve, fais dua pour moi. En dehors de cela, le tawassul n'est pas légiféré. Et il y a un livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala sur ce sujet, qui est même traduit en français. Je vous invite à y revenir. Le tawassul al-shirki, c'est le fait de prendre des intermédiaires dans le culte entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala, exactement ce qu'ont fait Kuffar Quraysh lorsqu'ils ont demandé shafa'a et ainsi de suite. إذن الشرك لا يقرب العبد من الله تبارك وتعالى أبدا. Donc le polythéisme ne rapprochera jamais le serviteur de son Seigneur. Bien au contraire, il n'y a pas une chose qui éloigne plus le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala que le polythéisme. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, celui qui commet un acte de polythéisme, Allah lui interdit le paradis. Donc subhanallah, le polythéisme n'est pas un moyen de se rapprocher d'Allah, bien au contraire. Allah nous dit également inna shirka la zulmun azim. Il nous reste un point dans ce chapitre. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. La preuve à propos des arbres et des pierres est la parole d'Allah. Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza ainsi que Manat, cet autre troisième? Ici, l'auteur démontre que parmi ceux qui a été adorés, parmi les polythéistes, il y avait les pierres et les arbres. Al-Lat et Manah sont deux pierres. Naam. Al-Uzza, un arbre. Al-Uzza, c'est un arbre. Donc ainsi on comprend pourquoi l'auteur a cité ce verset. Mais pour avoir plus d'informations, on va détailler quelque peu cela. Al-Lat, بتخفيف التاء اللات اسم لصنم في طائف. Al-Lat est le nom d'une idole qui a été adorée dans la ville de Taïf.
وهي صخرة بنوا عليها وكانت لثقيف ومن حولها من القبائل. Donc Al-Lat était un rocher ou une grosse pierre qui se trouvait à Taïf et qui appartenait à la tribu de Thaqif. Il adorait, ainsi que les tribus qui étaient aux alentours. Et sur cette pierre, ils ont construit un édifice, comme ils le font malheureusement dans certains endroits. Ils construisent sur les tombes et les adorent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala wa l'iyadu billah. قال ابن كثير صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت وأستار. Ibn Kathir nous dit c'est une grosse pierre blanche ou un rocher blanc gravé sur lequel ils ont construit un édifice et il y avait également des rideaux. الشاهد أنهم عبدوا الأحجار. Donc nous tirons de cela qu'ils ont adoré des pierres. وفي قراءة بتشديد التاء كما هي قراءة ابن عباس أفرأيتم اللات بتشديد التاء. وعلى هذه القراءة اسم فاعل من لت يلت. Donc il y a une autre lecture où il y a la shadda sur le ta. Et selon cette lecture, il s'agit d'un homme pieux. D'accord? C'est le nom d'une personne ou l'appellation d'une personne dû à cette pratique qu'il avait. هذا رجل صالح. C'est un homme pieux. كان يلت السويق أي الشعير للحجاج. طيب يعجنه فعرف بهذا واشتهر أمره. كان كريما جوادا فاعلا للخير. فلما توفي بنوا على قبره وعبدوه من دون الله. Al-Lat était un homme pieux qui était très généreux et a été connu pour cela. Tout particulièrement son comportement envers les pèlerins. Il nourrissait les pèlerins et pétrissait la pâte de blé. Je ne sais pas trop comment traduire. Quoi qu'il en soit, il les honorait. Et cela s'est répandu. Et sa réputation s'est répandue. Ce noble caractère s'est répandu. Lorsqu'il est décédé, ils ont construit sur sa tombe, ont construit sur sa tombe et l'ont adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certains savants ont dit que les deux choses sont réelles et effectives. À la base, c'est la tombe d'un homme pieux et ils ont mis une pierre dessus et ont construit dessus et ils les ont adorés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voici pour Al-Lat. En ce qui concerne Al-Uzza, قال ابن جرير شجرة عليها بناء وأستار من النخل بين مكة وطائف وكانت لقريش. العزة comme a dit Ibn Jarir est un arbre et ils ont construit des choses auprès de cet arbre, l'ont couvert avec des rideaux et Al-Uzza se trouvait entre Mecca et Taïf et appartenait à Quraysh. Et dans la bataille de Uhud, dont vous avez tous entendu parler, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous cite un hadith, la qissa avec Abu Sufyan radiallahu anhu. À la fin de la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar
et peut-être d'autres, étaient en retrait. Et de l'autre côté, il y avait Abu Sufyan, radiallahu anhu, avant son islam, qui appelait à voix haute, où est Mohammed? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Où est Abu Bakr? Abu Bakr n'a pas répondu. Où est Omar? Omar n'a pas répondu. Et cela était la sagesse même, afin de ne pas informer les associateurs de leur position. Puis il a dit, ils sont morts. Et Omar radiallahu anhu n'a pas pu se contenir et a dit, tous ceux que tu viens de citer sont bel et bien vivants. Abu Sufyan a dit, on est shahid, lana al-uzza wa la uzza lakum. Nous avons al-uzza et vous n'avez pas al-uzza. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, n'allez-vous pas lui répondre? Les compagnons ont dit, que répondre au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, dites, Allahu maulana wa la maula lakum. Allah est notre secoureur, notre allié, et vous n'avez pas d'allié. Naam. Al-Uzza en réalité n'était pas un simple arbre, mais il y avait une shaytana qui alimentait le polythéisme. Donc lorsque les gens se rendaient à cet endroit, cette shaytana parlait, faisait du bruit, afin que les gens faibles d'esprit pensent que c'est l'arbre, Al-Uzza, qui répond, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que Shaytan joue avec les uqul de ceux qui se détournent du tawhid. إذن كانت وراءهم أو وراءها شيطانة تكلم الناس. يظنون أن العزى والأشجار تتكلم. Ils pensaient donc que Al-Uzza et ses arbres, c'était un ensemble de palmiers, avaient la capacité de parler, de répondre à leurs invocations. Et à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, il y avait un arbre semblable. C'est-à-dire, dans lequel ils avaient une croyance erronée. Au point où les femmes stériles se rendaient, parmi les associateurs et les associatrices, se rendaient à cet arbre et invoquaient cet arbre en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala afin d'avoir la fertilité, afin d'avoir des enfants. Et elle disait, Ya fahl al-fuhul, uridu waladan qabla al-hawl. Invoquer un arbre, wal-'iyadhu billah. Subhanallah. Troisièmement, manah. Dans le verset, wa manat al-thalithata al-ukhra. Manah, sakhratun kabira bayna Makkah wal Madina. Manah était une grosse pierre ou un rocher se trouvant entre la Mecque et Al-Madina. Wa kanat li Khuza'a wa al-Aws wal Khazraj. Naam, Manah appartenait à Khuza'a et la tribu de l'Aws et le Khazraj, les deux grandes tribus médinoises. Et ils se mettaient en état d'ihram de cet endroit-là. Ils se mettaient en état d'ihram de cet endroit-là pour accomplir le hajj. Car les associateurs de jadis avaient des adorations. Ils faisaient le hajj, ils avaient talbiya, ad-du'a et d'autres adorations. Mais leur polythéisme a fait qu'ils n'ont pas tiré profit de leurs adorations. Car l'adoration qui nous a été légiférée, comme on l'a tant à répéter et on ne le répétera jamais assez, c'est l'adoration qui est avec at-tawhid. L'adoration qui est avec at-tawhid. قال الشيخ فوزان حفظه الله تعالى هذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العرب. Cheikh Fawzan nous dit que ces trois idoles, Lat, Al-Uzza et Manah, sont les trois plus grandes idoles qui étaient adorées par les Arabes. Ou les trois plus grandes idoles des Arabes.
أما معنى الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أي أخبروني عن هؤلاء هل نفعتكم هل نصرتكم هل أغنتكم شيئا هل كانت تخلق أو ترزق أو تنفع وتضر أو تحيي وتميت هذا من باب الإنكار والتوبيخ وتنبيه العقول إلى أن ترجع إلى رشدها. Donc le sens du verset est pour Afaraytum, c'est-à-dire informez-moi de ces divinités que vous adorez, Al-Lat, Al-Uzza, Manah, ces pierres, ces arbres. Est-ce qu'elles vous ont été profitables? Est-ce qu'elles ont pu faire quelque chose pour vous? Vous secourir, vous amener le bien ou repousser le mal? Est-ce qu'elles ont le pouvoir de créer, de donner la vie ou de donner la mort? Ici, on attire l'attention de celui à qui il reste de la raison, afin qu'il se rende compte de cet égarement évident, délaisse le polythéisme et revienne à la droiture du tawhid. Si on les blâme pour cet égarement évident. فلما جاء الإسلام وفتح الله تبارك وتعالى على المسلمين بفتح مكة المشرفة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لهدم هذه الأصنام لأن الرسل بعثوا لأجل ذلك نبذ الشرك ونشر التوحيد. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة وأبا سفيان ابن الحرب إلى اللات في طائف فهدماها. Après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait secouru les musulmans, après l'ouverture de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Al-Mughira ibn Shu'bah et Abu Sufyan ibn Harb à Taïf pour détruire Al-Lat. Ils ont donc détruit Al-Lat. وأرسل خالد بن وليد ابن الوليد إلى العزى ليهدمها ويقطعها. Puis il a envoyé Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu à Al-Uzza pour qu'il détruise et coupe Al-Uzza. Khalid ibn al-Walid s'est donc rendu dans cet endroit et a détruit ce qu'il a vu devant lui. À son retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu n'as rien fait, retourne-y. Alors Khalid ibn Walid est retourné une deuxième fois. Il a détruit ce qu'il a trouvé. Puis il est revenu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a redit à nouveau: retourne-y, tu n'as rien fait. Et la troisième fois, en arrivant, après avoir détruit ce qu'il a trouvé, il a vu une shaytana habashiyya tayyib nafishatun sha'raha. Donc il a trouvé qu'en réalité ce qui alimentait l'Uzza était une shaytana. Il a donc sorti son épée et l'a tué en disant: Ya Uzza kufranaki la subhanaki inni ra'aytu Allah qad ahanaki. Khalid ibn Walid a levé son épée et a prononcé ces vers de poésie en proclamant le tawhid, en humiliant al-shirk. Ya Uzza kufranaki la subhanaki inni ra'aytu Allah qad ahanaki thumma darabaha. Lorsqu'il est revenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Tilka al-Uzza, c'était elle al-Uzza. Naam. Wa arsala Aliyan ila Manah fahadamaha. Et il a envoyé Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu à Manat, et ce dernier l'a détruit radiyallahu anhu.
Et j'ai un doute, est-ce qu'avec Ali il y avait Tufayl ou pas? Nacite. Et pour le détail de tout cela, vous pouvez revenir à Zad al-Ma'ad et Al-Kubra al-Nasa'i. Et on remarque ici que ces trois fausses divinités, Al-Lat, Al-Uzza et Manat, qui étaient les trois plus grandes idoles des Arabes, n'ont pas été capables de se protéger elles-mêmes. Sahih? Comment est-ce qu'elles pourraient donc être profitables à autrui? Comment est-ce que les gens ont pu adorer des pierres et des arbres? Wallah musta'an. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre Ar-Rad ala al-Mantiqiyyin, la plupart du polythéisme des fils d'Adam revient à deux bases. الشرك في بني آدم أكثره عن أصلين تعظيم قبور الصالحين وتسويرها للتبرك بها à la fin il nous dit وهذا شرك قوم نوح ثانيا عبادة الكواكب. La base du polythéisme chez les fils d'Adam est de deux sortes. L'adoration des saints et des tombes et l'adoration du soleil et ce qui se trouve dans le ciel. Le premier c'est l'adoration du peuple de Nuh et le deuxième du peuple d'Ibrahim alayhi salam. Et tu trouves chez les faibles d'esprit tout plein d'histoires. Wallahi, pas plus tard que lundi, un frère me cite une histoire d'une personne de sa famille, Wallah musta'an, dans un pays du Maghreb. Cette personne lui dit: si tu veux demander quelque chose à Allah et si tu as un besoin, dans notre famille il y a Sidi Fulan, cette personne qui est pieuse, et c'était un saint. Subhanallah. Ne pensez pas que ce sont des choses du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se sont interrompues. Non, ce sont des choses qui sont encore présentes au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, certaines personnes ont cette croyance. Et il lui a donc dit: demande à cette personne, et cette personne-là demandera à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ces gens-là ont plein d'histoires. Mais en réalité, c'est Shaitan qui joue avec eux. Tel jour, mon fils était malade, et j'ai fait de dua, et j'ai essayé, je suis parti voir tel médecin, et rien n'a marché. Mais on m'a orienté vers telle tombe, et lorsque j'ai égorgé auprès de cette tombe, immédiatement après, mon fils a été guéri. Plein d'histoires comme ça. Ça, c'est mina shaitan. C'est Shaitan qui joue avec les gens. C'est Shaitan qui joue avec les uqul. Wallah musta'an. Et le dernier hadith Abi Waqid al-Laythi. Son nom est Al-Harith ibn Auf. Son nom est Al-Harith ibn Auf. وقيل ماذا غير ذلك. وحديث أبي واقد الليثي مات سنة 68 وهو ابن 85. أسلم عام الفتح، إذن في سنة 8 من الهجرة. Abu Waqid fait partie de ceux qui se sont convertis lors de l'ouverture de la Mecque, en l'an 8 après le Hijra. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين بين مكة والطائف. حنين مكان بين مكة وطائف. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
al-hadith. Ainsi que le hadith de Abu Waqid al-Laythi, radiyallahu anhu. Il dit, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hunayn. Donc Hunayn est un endroit qui se trouve entre Mecca et Taïf. Pourquoi ils sont sortis à Hunayn avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lil ghazw, pour une bataille. Car après l'ouverture de la Mecque, les voisins ont entendu parler de cela. Donc certaines personnes ont cru pouvoir saisir l'occasion pour attaquer la Mecque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est préparé et les a devancés dans cela. Il s'est préparé et les a devancés dans cela en sortant vers eux. Abu Waqid radiyallahu anhu nous dit wa nahnu hudatha'u 'ahdin bi kufr. Alors que nous venions de quitter la mécréance depuis peu. Il venait depuis peu de temps d'embrasser l'islam. Il venait juste de sortir de la mécréance. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? C'est pour justifier ce qu'il va citer par la suite. Radiallahu anhu. Et ici on va voir le danger de l'ignorance dans le domaine du shirk et des différentes formes de polythéisme, ainsi que du tawhid. Il nous dit ensuite walil mushrikina sidratun ay shajara ma'rufa ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Yanutun an-nawt huwa at-ta'liq ay yu'alliquna biha aslihatahum. Nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Hunayn, alors que nous venions de quitter la mécréance depuis peu de temps. Les polythéismes s'étaient installés auprès d'un arbre nommé Dhatu Anwaq, littéralement celui auquel on suspend des choses. Dhatu Anwaq, An-Nawt signifie at-ta'liq. At-ta'liq, c'est le fait d'accrocher, de suspendre. C'est pourquoi est-ce qu'on a appelé cet arbre Dhatu Anwaq? لكثرة ما يعلق عليه من قبل المشركين الضالين. Donc les associateurs avaient un arbre qu'on appelait Dhat ou Anwat, celui auquel on suspend des choses, et ils y accrochaient leurs armes. Pourquoi? Tabarrukan bih, tabarrukan bishajara, tabarrukan biha, dhannina بأن هذا التعليق سيجعل هذه الأسلحة أمضى وأقوى في القتال. Les associateurs y accrochaient leurs armes. Pourquoi? Ils avaient comme croyance une croyance associatrice, une croyance erronée, qui était de dire qu'en accrochant nos armes, par la bénédiction de cet arbre, elles deviendront plus fortes et plus tranchantes dans le combat. Plus fortes et plus tranchantes dans le combat. Cela est une adoration vouée à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Car elle baraka min Allah, la bénédiction et la propriété d'Allah. Il la donne à qui il le veut et la met où il le veut, que ce soit des endroits, que ce soit des temps, des moments, ou des personnes. Il a rendu Ramadan Mubarak, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Mubarak. Naam. Et il nous dit dans Surat al-Isra, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allati barakna hawlaha. Allah Azza wa Jal nous enseigne que cet endroit-là et l'espace qu'il y a entre les deux est béni.
وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا. الاعتكاف قبل ذلك الاعتكاف هو الإقامة على الشيء. الاعتكاف هو الإقامة على شيء ولزوم ذلك المكان. الاعتكاف, c'est la retraite spirituelle. Comme les musulmans font l'i'tikaf dans le masjid, plus particulièrement durant le mois de Ramadan ou les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ben, ces gens-là faisaient l'i'tikaf mais auprès de cet arbre. Ils se recueillaient, restaient de longs moments, remplis d'humilité, avec différentes formes d'adoration comme al-khashiyah, comme al-rahba, la crainte, la peur, l'espoir. Tout ça auprès de cet arbre. Allah musta'an. L'état dans lequel tu es en salat, ces gens-là étaient comme ça mais devant cet arbre. Ils y restaient de longs moments. Et cela nous rappelle la parole d'Ibrahim alayhi salam: Ma hadhi tamathil allati antum laha akifun. Que sont ces idoles auprès desquelles vous faites cette retraite spirituelle? Hada shirk. ينوطون بأصلحتهم أي يعلقونها رجاء للبركة ولتكون هذه السيوف أقوى وأمضى بزعمهم. يقال لها ذات أنواط. النوت هو التعليق وسمي كذلك لكثرة ما يعلقون عليها أي ذات تعاليق. ذات أنواط أي ذات تعاليق. فمررنا بسدرة أي أخرى. Puis Abu Waqid nous dit, pour la bataille, alors que les polythéismes s'étaient installés auprès d'un arbre nommé Zat ou Anwat, sur lequel ils accrochaient leurs armes. Puis nous sommes passés près d'un arbre, c'est-à-dire un autre, un jujubier, mais un autre jujubier. C'est l'arbre dont il s'agit ici, As-Sidra. Puis nous sommes passés près d'un arbre, c'est-à-dire un autre arbre, plus loin, et nous avons dit: ô messager d'Allah, désigne-nous un arbre, Zat ou Anwat, de la même manière qu'ils ont Zat ou Anwat. Donc les musulmans sont passés auprès de ces associateurs qui pratiquaient ce genre de choses. Lorsqu'ils sont passés auprès d'un autre arbre, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur accorder à eux également un arbre, afin qu'ils fassent la même chose. Afin qu'ils fassent la même chose. Puis l'auteur nous dit al-hadith, c'est-à-dire jusqu'à la fin du hadith. Il s'est arrêté là car al-shahid a été cité. Ainsi on comprend que les associateurs du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient parmi les choses qu'ils adoraient des arbres. ومن هنا نفهم خطورة الجهل بتفاصيل الشرك وأنواعه. Et d'ici, on comprend la gravité extrême d'ignorer les différentes formes de polythéisme. Ça ne suffit pas de dire aux gens shirk haram, shirk akbar al-kaba'ir. Il faut ensuite expliquer les différentes formes de shirk. Le fait de d'égorger pour un autre qu'Allah, c'est du shirk. Le fait d'espérer auprès d'un autre qu'Allah, c'est du shirk. Le fait, wakada, tu développes. Na'am. Puis, al-shirk al-asghar, le fait de jurer par un autre qu'Allah. À la base, le fait de porter des amulettes, la main de Fatma. Il faut expliquer aux gens en détail toutes les formes de shirk, afin qu'ils puissent s'en préserver, afin qu'ils puissent demander à Allah Azza wa Jal de les éloigner de tout cela. Mais celui qui ignore des formes de shirk, peut-être qu'il tombera dans cela en pensant faire le bien. وتتمة للفائدة نكمل الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: سبحان الله، وفي رواية الله أكبر. هذا كما قال قوم موسى. هذا كما قال قوم موسى. قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل. يعني dans plusieurs, il y a plusieurs riwayat. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu leurs paroles, il a dit Subhanallah, exempté soit Allah. Dans une autre version, Allahu Akbar, Allah est le plus grand.
vous avez dit la même chose que le peuple de Moussa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Désigne-nous une divinité, tout comme ils ont des divinités. Walladhi nafsi biyadihi la tarkabunna ay la tattabi'unna sunnata fi riwaya sanana ay tariqa man kana qablakum. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا ولينكر عليهم كلمتهم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. طيب وفي رواية شبرا بشبر وذراعا بذراع. Et dans une autre version encore, on ajoute, avant ça on traduit, par celui qui détient mon âme dans sa main, vous allez suivre le chemin de ceux qui vous ont précédés, pas à pas, en pan après en pan. Dans une autre version, même s'ils entrent dans le trou du lézard, vous ferez de même. Et dans une autre version, subhanallah, hatta law ata ahaduhum ummah alaniyah. Et le prophète sallam dit dans une version, même si l'un d'entre eux s'adonne à la fornication avec sa propre mère en public, vous les suivrez. Subhanallah. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, son comportement. Regardez la sagesse lorsqu'il se met en colère ici devant le polythéisme. As-sahaba lam yadkhulu fi ash-shirk huna. مع ذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم خوفا مما سيأتي في المستقبل وحماية لجناب التوحيد صلى الله عليه وسلم. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est montré dur envers les compagnons alors qu'ils ne sont pas tombés dans le shirk, comme l'ont dit les savants parmi le Cheikh Fawzan. Pourquoi? Car premièrement ils ont dit ça par ignorance, et deuxièmement surtout lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait la remarque, ils ont délaissé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait la remarque, ils ont délaissé cela. Mais s'ils avaient continué, alors oui, ils seraient tombés dans le polythéisme, mais Allah Azza wa Jal les a préservés. Contrairement au peuple de Moussa, lorsqu'ils ont adoré le veau d'or. Donc on fait attention ici, les Sahaba ne sont pas tombés dans le polythéisme. Et on voit que les prophètes ont pour mission de mettre en garde contre le polythéisme et que c'est la pire chose. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، والعلامة الألباني رحمه الله تعالى صححه وضعفه آخرون كالعلامة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وسألنا الشيخ وصي الله عباس حفظه الله تعالى عن هذا الحديث في مجلس حضرته، فقال في البداية هو ضعيف وذكر علته أو علله، ثم بعد ذكر الشواهد قال إذن يحسن لغيره مما أذكر الله أعلم. Donc les savants ont divergé quant à l'authenticité de ce hadith. L'imam du domaine, Al-Albani rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il est authentique. D'autres ont dit qu'il était faible. Et notre enseignant nous avait dit al-mas'alatu ijtihadiyya lorsqu'on a étudié ce livre. Et j'ai eu l'occasion d'assister à une assise où il y avait Cheikh Wasiullah hafidahullah ta'ala, et la question lui a été posée.
quant à l'authenticité de ce hadith. Il a dit dans un premier temps que le hadith est faible et a cité la cause. Puis, avec les différentes versions du hadith et chaînes de transmission du hadith, il a dit qu'en prenant l'ensemble, nous disons qu'il est bon. En prenant l'ensemble, nous disons qu'il est bon. Par les nombreux textes, ou bien par les autres textes et chaînes de transmission qui viennent le renforcer. الشاهد من الحديث أن ممن عبد في هذا الزمان الأشجار. Donc ce texte a été cité pourquoi? Pour démontrer que parmi les choses qu'ils ont adorées, il y a les arbres. De ce hadith, il y a énormément de sciences à tirer, comme a dit Cheikh Abdul Razak Al-Abbad et d'autres parmi les savants. Parmi ce qu'on peut citer, khuturatul jahl, la dangerosité de l'ignorance. De manière générale, wa bil akhas bi masaili ash-shirk wa at-tawhid. Et plus particulièrement les questions se rapportant au polythéisme et au tawhid, à la croyance. L'ignorance, c'est la chose la plus dangereuse. Ibn al-Qayyim nous dit dans son poème wal jahlu da'un qatilun. Et l'ignorance est une maladie destructrice ou bien meurtrière. Donc c'est une chose de laquelle nous devons sortir. Et le remède est l'étude de la science. وَشِفَاؤُهُ أَمْرَانِ فِي التَّرْكِيبِ مُتَّفِقَانِ نَصٌّ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ سُنَّةٍ وَطَبِيبُ ذَاكَ الْعَالِمُ الرَّبَّانِ أو كما قال رحمه الله. Il nous faut donc étudier le tawhid, étudier le shirk en détail. Parmi les choses que nous tirons de ce hadith, خطورة التشبه بالكافرين والمشركين, la dangerosité de chercher à ressembler aux non-musulmans. Et la dangerosité et la gravité également de ce qu'on appelle at-taqlid, le suivi aveugle. Quelle est la cause de la parole des Sahaba? Bien évidemment, le fait qu'il soit tout nouveau dans l'islam, mais aussi le fait d'avoir été affecté par ce qu'ils ont vu des associateurs. Et ce hadith, l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala l'a mis dans un chapitre qu'il a intitulé Ma ja'a. Lui, il a cité la partie du hadith La tarkabunna sunana aw sanana man kana qablakum. Donc on nous enseigne déjà que les gens de cette communauté, ou beaucoup de gens de cette communauté, vont suivre les autres. Tout cela n'est pas pour dire qu'il faut le faire, mais pour qu'on fasse attention à cela. De ce hadith, on tire, vu que nous sommes on est le 26 décembre, et que certaines personnes ont fêté Noël. Je ne vais pas dire les chrétiens ont fêté Noël, mais je laisse cette parole générale volontairement. Car certaines personnes, parmi les non-chrétiens, également ont fêté Noël. Tu trouves des musulmans, ignorants ou égarés, qui fêtent Noël. Tout cela, pourquoi? Ce qu'on vient de citer. At-tashabbuh wa at-taqlid. Le suivi aveugle et le fait de chercher à ressembler à autrui, na'am. Ça, c'est une chose qui doit attirer notre attention. نحن على الحق وعلى بينة من أمرنا وعلى دين رضي الله لنا فلسنا بحاجة إلى تقليد غيرنا
فعندنا الكتاب وعندنا السنة وعندنا منهج سليم فلسنا بحاجة إلى غيرنا ولله الحمد وهذا الدين كامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Les gens fêtent Noël, les gens s'éloignent et s'égarent. Pourquoi? Car ils copient les autres, cherchent à ressembler aux autres. Alors que nous sommes à l'abri du besoin de fêtes. Et nous avons des fêtes religieuses. Al-Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé et par lesquels nous a comblés. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine. Nous avons une religion complète, parfaite. Nous avons un livre, Al-Qur'an, à l'abri de toute altération. Nous avons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion qu'Allah agrée. Donc pourquoi chercher à ressembler aux autres alors que nous sommes sur la vérité et que eux sont dans le faux? Et quel faux plus évident que d'adorer une créature en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala? Wallah musta'an. De ce hadith, nous tirons également ماذا أن التبرك بالأشجار شرك بالله العظيم. Le fait de demander la bénédiction ou de la rechercher auprès des arbres, des pierres et autres, et du polythéisme. وأن البركة من الله, que la bénédiction se recherche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. نستفيد أيضا أن الاعتكاف عبادة. On tire également que l'i'tikaf est une adoration. Et que de changer l'appellation des formes de polythéisme n'en change pas le jugement. Comment est-ce qu'ils ont appelé l'arbre? Est-ce qu'ils ont dit on va adorer l'arbre? Ils ont dit Zat wa Anwar. Mais le prophète sallam n'a pas changé sa position. Comme de nos jours ils appellent l'alcool Mada. Comment est-ce qu'ils appellent l'alcool? Eau de vie. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Eau de vie. Allah musta'an, Allah musta'an. C'est l'eau de la mort et de l'égarement. Ça? D'accord. Parce qu'il n'y a plus de batterie. C'est pas grave. Barakallah fik. Comment est-ce qu'ils appellent un homme qui fréquente une femme avant le mariage? Un fiançailles. Hein? Ils disent ils sont fiancés. Comme si ça devenait halal. Et j'en passe. Hein? Et j'en passe. Les exemples sont nombreux. Mais si on rentre dans ça, on ne va pas finir le livre. Tellement que les prédicateurs du faux et de l'égarement sont répandus malheureusement. Mais alhamdulillah, le prophète sallam nous enseigne qu'il y aura toujours un groupe sur la vérité. Naam. Donc de changer le nom des choses, n'en change pas le jugement. نستفيد من هذا أيضا أن الذي خرج قريبا من الكفر من أو من شيء من أنواع الباطل لا يؤمن عليه الفتنة. On tire également de cela que celui qui vient de sortir d'un des domaines du faux, que soit la mécréance ou bien quelque chose de haram ou un égarement ou l'innovation, qu'il n'est pas à l'abri. Il n'est pas à l'abri. Il peut rester dans son cœur quelques particules ou quelques tentations de cette chose. C'est pour cela qu'il doit étudier pour se préserver et s'éloigner de toutes les causes qui peuvent le faire retomber dans cette chose, comme les fréquentations, comme les endroits, wa hakadha. فيه الخوف العظيم من الشرك لأن صوره كثيرة جدا. Une grande faïda qu'on tire du hadith, c'est le fait d'avoir extrêmement peur du polythéisme et de tomber dans le polythéisme. Le fait d'avoir peur du polythéisme et de tomber dans le polythéisme. Pourquoi?
car ces formes sont multiples et très nombreuses. Ces formes sont multiples et très nombreuses. On tire également de ce hadith أن الإحسان قد يستحسن شيئا يراه يعني حسنا يرى في ظنه أنه يقربه من الله وهو العكس تماما يبعده عن الله. De ce hadith, on tire également que la personne peut percevoir une chose comme étant un bien pour lui et comme étant une chose la rapprochant davantage d'Allah et qu'en réalité ce soit tout le contraire. Cette chose l'éloigne d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme ceux qui adorent les saints, les tombeaux et ainsi de suite. Comme ceux qui vont voir les voyants, les marabouts. Wallah al-musta'an. Et de la troisième règle de manière générale, nastafid qubha ash-shirk wa annahu yufarriqu an-nas wa la yajma'uhum. On tire une des un des effets néfastes du polythéisme et une des choses qui nous montre la gravité du polythéisme, c'est que ses adeptes ne se réunissent pas sur une chose. Le polythéisme divise. Regardez, certains adoraient le soleil, certains adoraient la lune, d'autres des pierres, d'autres des arbres, d'autres des saints, d'autres des prophètes. Ils ne sont pas réunis sur une chose. Ils sont divisés. Le polythéisme divise les gens. Alors que Tawhid et la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah unit les gens. Regardez comment étaient les habitants de la Mecque, comment étaient l'Aws ou al-Khazraj, les habitants de Médine. Ils étaient divisés, ils se combattaient. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a réuni entre tous ces gens-là. Les gens qui se détestaient et se combattaient sont devenus des bien-aimés, se sont entraînés dans le bien, subhanallah. Au point où l'un d'entre eux dit à son nouveau frère Fillah, je suis un des habitants les plus riches de Médine, je divise mon argent en deux et prends la moitié. Naam. Et plus encore. قال الله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وفي سرعة رجوع الشرك بين الناس فيجب على الدعاة كثرة التذكير بالتوحيد والتحذير من الشرك. هذه فائدة عظيمة سبحان الله. De ce hadith on tire quoi? Que le shirk revient de manière très rapide dans une communauté. Le shirk peut revenir très rapidement dans une communauté. Donc, il incombe aux prêcheurs de ne jamais être distraits de l'appel au tawhid, ni de la mise en garde contre le shirk. Il ne faut jamais être distrait du rappel du tawhid et de ses mérites, de son importance, ni de la mise en garde contre le polythéisme sous toutes ses formes et sa gravité. Et c'est exactement la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des autres avant lui. Jusqu'à son dernier souffle, il a mis en garde contre le shirk. Et on conclut en disant قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا كان اتخاذ هذه الشجرة للتعليق الأصلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها فما ظنوا بالعكوف حول القبر والدعاء به والدعاء عنده فأي نسبة للفتنة بالشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, si de prendre un arbre pour y accrocher les armes et faire la retraite spirituelle auprès de cet arbre
c'est le prendre en tant que divinité avec Allah, malgré le fait qu'ils n'ont pas adoré cet arbre et n'ont pas invoqué cet arbre. Que penser alors de ceux qui font la retraite spirituelle auprès des saints et des tombeaux? Que penser alors de ceux qui font la retraite spirituelle auprès des tombeaux? Il a dit plutôt auprès des tombeaux, des tombes na'am. Ils les invoquent et les prennent pour intermédiaires et font dua auprès de ces tombes. Puis il nous dit que la fitna, le trouble occasionné par les tombes est bien pire que le trouble occasionné par un arbre. La fitna d'un arbre, elle est minime comparée à la fitna d'une tombe. Si seulement les gens du polythéisme et de l'innovation savaient. Voici pour la troisième règle. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة. Cette quatrième règle, c'est la conclusion. Cette quatrième règle est la conclusion. Dans la première règle, l'auteur nous enseigne que Kuffar Quraysh, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont reconnu l'unicité d'Allah dans Ar-Rububiyyah, malgré quelques manquements. Mais que cela n'a pas fait d'eux des musulmans. Dans la deuxième règle, il nous cite pourquoi est-ce qu'ils ont adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour demander l'intercession et que ces derniers les rapprochent davantage d'Allah. C'est pour ça qu'ils ont adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans la troisième règle, il nous dit qu'ils n'étaient pas tous unis dans le culte, mais qu'ils adoraient des choses différentes. Et que le polythéisme se fait en adorant un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, sans se soucier de la chose qui sera adorée en dehors de lui. À partir du moment où la personne adore autre qu'Allah, c'est du polythéisme. Dans cette quatrième règle, il nous cite an-natija, la finalité de tout ça. أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. La quatrième règle, les polythéismes de notre époque sont dans un polythéisme plus intense que ceux d'avant. Les contemporains en matière de shirk sont pires que les associateurs du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici la règle. C'est que les contemporains sont pires en matière de polythéisme que les associateurs du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur a démontré cela d'un seul point de vue dans ce livre et a ajouté dans d'autres livres. Il nous dit: ils vouaient leur culte, c'est-à-dire les anciens, ils vouaient leur culte exclusivement à Allah lorsqu'ils étaient dans la difficulté et s'en remettaient à lui, donner des associés lorsqu'ils se retrouvaient dans l'aisance. Donc, dans la difficulté, ils délaissaient Al-Lat, Al-Uzza, ils ne les invoquaient pas. Dans la difficulté, ils ne disaient que Ya Allah, sauve-nous. Ils invoquaient que Allah, tabaraka wa ta'ala, dans la difficulté. Puis, lorsqu'Allah les sauvait, et qu'ils se retrouvaient dans l'aisance, lorsqu'ils avaient la santé, lorsqu'ils avaient la subsistance, la sécurité, à ce moment-là, ils retombaient dans le polythéisme. À ce moment-là, ils retombaient dans le polythéisme. Alors que les associateurs de notre époque sont constamment dans le polythéisme. Alors que les associateurs de notre époque sont constamment dans le polythéisme. Et certains savants ont dit, pire encore. Dans l'aisance, plutôt dans la difficulté, beaucoup intensifient leur polythéisme.
والعياذ بالله. الحمد لله على التوحيد، الحمد لله على التوحيد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أسأل الله يحفظنا على التوحيد وعلى السنة. كما أسأل تبارك وتعالى أن يحفظنا من الشرك كله صغيره وكبيره. إذن أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. الرخاء في وقت الأمن والصحة والعافية، والشدة في وقت الفتن والكروبات والإشراف ماذا على الهلك. هنا بين الشيخ أن مشركي زماننا أغلظ شركا من كفار قريش، وبرهن على ذلك بوجه واحد وهو غلظة شركهم. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Allah nous dit, quand ils montent en bateau, donc sur la mer, ils invoquent Allah, lui vouant un culte exclusif. Une fois qu'il les a sauvés, c'est-à-dire des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Voilà qu'il lui donne des associés. فإذا ركبوا في الفلك السفينة وهبت الرياح وتلاطمت الأمواج وأدركهم العرق أخلصوا الدعاء. يعني لا يقولون يا اللات يا العزى يا هبل، بل يقولون يا الله يا ربنا يا الله. لماذا لا يدعون الآلهة الباطلة؟ هذا راجع إلى القاعدة الأولى، لعلمهم أنه لا ينقذهم من الشدائد ولا يتصرف في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. Donc lorsqu'ils empruntaient la mer en bateau et qu'il y avait une tempête, le vent, les vagues, et qu'ils pensaient périr et mourir, ils se disaient les uns les autres: invoquez Allah, unifiez Allah avec le dua et délaissez les fausses divinités. Pourquoi à ce moment-là précisément ils délaissaient l'adoration des idoles? Cela revient à la première règle. Leur science de Tawhid al-Rububiyyah et leur reconnaissance de Tawhid al-Rububiyyah refaisait surface. Ils avaient donc la conviction que personne n'était capable de les sauver dans cette situation, si ce n'est celui qui décide de tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, Allah tabaraka wa ta'ala. Alors ils invoquaient Allah uniquement. L'auteur s'est contenté de citer qu'un verset car c'est une risala mukhtasara. Sinon il y a beaucoup de versets dans le Coran ayant ce sens-là. Par exemple dans Sourate Al-Isra: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah ou ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent. Puis quand il vous sauve et vous ramène à la terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit: tous ceux qui sortaient de leur cœur tout ce qu'il y avait en dehors d'Allah. ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون من أو غير الله. Donc sortez de leur cœur tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et lorsqu'ils revenaient à la terre ferme, ils associaient Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants ont tiré de cela que al-mushrik safih, que l'associateur a un manque de raison. Pourquoi? Subhanallah. Lorsqu'il était en mer, il avait la conviction que le seul à pouvoir le sauver de cette situation était qui? Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord, lorsqu'il se retrouve sur la terre ferme, il se sent à l'abri à d'autres qu'Allah azza wa jalla. Mais celui qui était capable de l'anéantir en mer, n'est-il pas le même qui est capable de l'anéantir sur la terre ferme?
هذا من السفه. Et cette façon de réfléchir et cette façon de méditer sur les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala et cette croyance à l'unicité d'Allah azza wa jalla dans la seigneurie a été la cause de la guidée de certaines personnes. Que ce soit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à notre époque. Que ce soit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à notre époque. Et il y a une belle histoire, c'est l'histoire de Ikrimah, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ikrimah ibn Abi Jahl. Ikrimah ibn Abi Jahl. Subhana man yukhriju al-hayya min al-mayyit. في تفسير ابن كثير dans le tafsir ibn Kathir قال قد ذكر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منها لأن النبي صلى الله يعني هذا مني لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بعض المشركين ومنهم عكرمة ذهب فارا منها فلما ركب البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة فقال أهلها لا ماذا يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجي هاهنا إلا هو فقال عكرمة والله إن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه طيب والله إن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي غيره في البر أيضا اللهم لك علي عهد لئن خرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما فكان كذلك. قصة جميلة جدا. Ikrima radiallahu anhu, lors de l'ouverture de la Mecque, il s'est sauvé et a emprunté la mer pour aller fil Habasha. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait menacé certaines personnes qui avaient grandement nui aux musulmans. Et parmi eux, il y avait Ikrima. Donc lors de l'ouverture de la Mecque, certaines personnes se sont soumis, certaines personnes se sont converties et d'autres se sont sauvées. Parmi ceux qui se sont sauvés, il y avait Ikrimah, le fils de Abu Jahl. Ils ont donc pris un bateau et ont emprunté la mer. Et lorsque la mer s'agita et que le bateau a commencé à perdre de sa stabilité, ils ont eu énormément peur. Les passagers de ce bateau se sont donc mis à dire: ô vous les gens, unifiez Allah dans l'invocation. Des associateurs qui, il y a quelques minutes, disaient Ya Lat, Ya Al-Uzza, Ya... En mer, lorsqu'ils ont eu peur pour leur vie, l'un d'entre eux élève la voix et dit aux passagers du bateau: Akhlisu li rabbikum ad-du'a. Soyez sincères dans votre invocation, ou plutôt unifiez Allah par l'invocation. N'invoquez nul autre que lui. Car personne ne pourra vous sauver de cette situation si ce n'est lui. On croirait entendre un musulman, mais ce sont des polythéistes. Ce sont des polythéistes. Dans le culte, ils adorent autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque Ikrima a entendu cette parole, lorsque Ikrima radiallahu anhu a entendu cette parole, il a juré par Allah. Il a dit par Allah: si en mer, le seul à pouvoir nous sauver, c'est lui, c'est Allah, alors le seul à pouvoir nous sauver lorsque nous sommes sur la terre ferme, également, c'est Allah. Regardez comment il a été guidé à la droiture par cette aqidah. Par cette aqidah. Celui qui a donc la certitude qu'Allah Azza wa Jalla est unique dans la seigneurie, cela doit le conduire à l'unifier dans le culte. Et c'est ce qui s'est réalisé pour Ikrimah ibn Abi Jahl radiallahu anhu. Puis il a dit: Ya Allah, Allahumma,
Ya Allah, je fais le vœu, ou bien je promets, que si je sors de cette situation, j'irai trouver Mohammed, et je mettrai ma main dans sa main, et je suis sûr qu'il sera envers moi rempli de compassion et de miséricorde. Regardez la place qu'avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez ses propres ennemis. Les kuffar Quraysh savaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur, et qu'il avait le meilleur comportement, et qu'il était véridique, et qu'il était rahim, et qu'il était raouf, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal les a sauvés de cette situation. Alors Ikrima est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est excusé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accueilli de la meilleure façon, et il s'est converti à l'islam. Aujourd'hui, lorsque les gens sont dans une difficulté, les associateurs, ceux qui adorent les tombes et ainsi de suite, est-ce qu'ils disent, n'allez pas voir Sidi Foulan, n'allez pas voir El Wali, mais demandez que à Allah, il n'y a que Allah qui est capable de guérir vos malades? Ou bien est-ce qu'ils disent, je connais quelqu'un au pays? Ils disent ça ou pas? Naam? Et Wallah, je connais quelqu'un, il est très fort. Hein? Il est très fort, il est mort, subhanallah. Comment ça il est très fort? Il est très fort et un jour mon frère était malade, un jour ma soeur était malade, un jour mon fils a été guéri, et un jour. Jusqu'à ce qu'il te raconte des choses qui se sont passées dans les airs. Tel avion a failli s'écraser, et ensuite on a invoqué le wali, un tel, et ensuite on est reparti. Jusqu'à ce qu'ils ont menti en disant qu'il n'y avait plus d'essence, ou comment, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle cela, et qu'ils ont invoqué le wali, et que le wali les a permis d'atteindre leur destination. Aïna al-uqoul? Aïna al-uqoul? Pour croire en ces choses-là et pour... Ash-shayatin joue avec les uqoul des mushrikoun. C'est ça l'explication. Si tu te demandes comment se fait-il qu'un associateur peut croire en ça, Ash-shaytan joue avec le uqoul. Celui qui s'éloigne de la voie du Coran, celui qui s'éloigne de la voie de la Sunnah, ne t'étonne plus de ce qu'il pourra dire ou ce qu'il pourra faire. Donc les associateurs de cette époque, lorsqu'ils se retrouvent dans la difficulté, ils restent dans le polythéisme. Plus encore, ils augmentent et intensifient leur polythéisme. Et Cheikh Abdul Razzaq, hafidhahullah ta'ala, c'est une histoire qu'il a lue dans un livre. C'est qu'un groupe de personnes avait emprunté la mer en bateau. Et qu'ils ont commencé à être dans une grande difficulté. Et ils étaient en train de se noyer. D'accord? Ou ils ont failli se noyer. C'est alors que chacun s'est mis à invoquer son saint. Un tel il invoquait le wali al-fulani, un tel invoquait le wali al-fulani, et dans ce bateau il y avait une personne âgée qui regardait la situation. Alors cette personne qui était sur le tawhid, c'est une personne âgée qui était sur le tawhid, a dit: Ya Rabb, aghriq as-safina, falaysa ala as-safina man ya'buduk. Cette personne âgée s'est mise à dire: Ya Allah, fais qu'on se noie. Ya Allah, noie le bateau, car il n'y a personne sur le bateau qui t'adore sincèrement. Ils sont en train de se noyer et ils invoquent tel mort, tel saint, telle personne, et il n'y a pas un seul qui disait Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Je trouve les gens, peut-être qu'ils vont mourir avec du shirk akbar sur la langue. Pourquoi? Car leur cheikh leur disent: lorsque tu as un problème, invoque-moi. Où que je sois, je te répondrai. Où que je sois, je te répondrai. Au point où parmi les grands menteurs d'entre eux, et ils sont tous comme cela, l'un d'entre eux était assis au milieu de personnes, leur soi-disant saint. Et il s'est mis à faire quelque chose avec ses mains. Ils lui ont dit: qu'est-ce que tu fais? Il a dit: je suis en train de sauver un bateau qui est en train de se noyer dans tel endroit. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Qui est-ce qui va croire ça? Et ces gens-là ont cette croyance. Pourquoi? Car ils ont été éduqués dans ça, ils ont baigné dans ça. Fala ilaha illallah. Alhamdulillah.
Si toi tu ne fais pas partie de ces gens-là, remercie Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a préservé dans ta aqida, walhamdulillah. Ils ont aussi cité l'histoire d'une femme qui a été éprouvée par la cécité. Elle était aveugle. Elle s'est rendue à la tombe d'un saint. Et écoutez les paroles. Elle a dit « Amma Allah faqad fa'ala biya ma tara » Elle s'adresse aux morts. Elle se plaint aux morts d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Elle dit « Amma Allah faqad fa'ala ma tara » فما بقي إلا حسبك تترك رب العالمين وتدعو الميت. Cette femme s'est rendue à la tombe d'un saint et a dit, elle parle au saint, elle dit, en ce qui concerne Allah, il a fait ce que tu vois, je suis aveugle, alors il me reste que toi. Il me reste que toi. Ça c'est les mouchrikoun de notre époque. Ça c'est les mouchrikoun de notre époque. Parmi les autres points de vue qui nous montrent que les associateurs de notre époque sont pires que les associateurs du temps de Kufar Quraysh, c'est que les associateurs du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont reconnu que seul Allah pouvait créer, posséder, donner la vie, donner la mort et gérer ce qui se passe dans les cieux et la terre. Alors qu'aujourd'hui, certaines personnes disent le wali peut faire ça. Le wali a le pouvoir de reprendre la mort ou de ramener le bien ou de repousser le mal. Les associateurs du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont reconnu les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, sauf exception, alors que les associateurs de notre époque renient même les noms et les attributs. Et un des poètes anciens a dit Subhan Rabbi khaliqin nuri lam yalid wa lam yaku mawludan bidhalika ashhadu wa subhanahu min kulli ifkin wa batilin wa kayfa yalidu dhul arshi am kayfa yuladu. Huwa Allah, al-Bari, al-Khaliq, et ainsi de suite. Oh, al-Bari, al-Khalq. Donc ça, c'est un associateur qui fait un poème et dedans, il affirme les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Aussi, les anciens ont adoré avec Allah Azza wa Jal des gens pieux. C'est du shirk. Mais certes, c'était des gens pieux, des prophètes, des saints, des anges. Alors que les gens de notre époque, ils adorent certaines personnes des fois qui font même pas salat. Des gens qui commettent l'adultère et toutes sortes de péchés. Comme ceux qu'ils adorent Ibn Arabi. Sans alif lam. Ibn Arabi. Pas Ibn al-Arabi, al-Malik, al-Alim, al-Jalil. Non, Ibn Arabi. هذا ملحد كافر. Ou bien le Badawi, puis Misr, et d'autres. Al-Sakhawi nous dit que cette personne-là faisait même pas salat. Donc ils adorent des gens qui disent être des saints alors qu'ils ne font même plus salat. Ils disent quoi? Ils disent Khalas, moi j'ai atteint le yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin. Allah dit en Coran, adore Allah jusqu'à ce que la certitude te vienne. Ben moi j'ai la certitude. Alors j'adore plus Allah, je fais plus salat, je fais plus le jeûne, il n'y a plus de halal haram pour moi, je peux faire ce que je veux. Alors que le tafsir de l'yaqin dans ce verset c'est quoi? Al-maut. C'est la mort. Naam. Un autre point, les associateurs du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils voulaient appuyer une information, ils juraient que par Allah. Alors que les associateurs de maintenant, lorsqu'ils veulent appuyer une information, ils jurent par le wali. Il peut jurer par Allah et mentir sans cesse. Mais s'il jure par son shir, il peut pas. Et il peut pas car il a peur de son shir comme il a peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si tu te demandes, comment est-ce qu'on peut dire qu'ils sont pires que Kufar Quraysh, alors que les associateurs de maintenant disent La ilaha illallah. Ils tournent autour des tombes, égorgent pour autre qu'Allah, mais ils ont dit La ilaha illallah. Alors que Kufar Quraysh n'a pas dit La ilaha illallah. Ya akhi, La ilaha illallah a des conditions. La ilaha illallah, c'est pas une parole qu'on dit comme ça, il y a un sens. Celui qui fait le wudu, et ensuite il va aux toilettes. Il a encore le wudu ou pas? Il a plus le wudu. Ben celui qui dit La ilaha illallah, mais il adore autre qu'Allah. Est-ce qu'il a encore La ilaha illallah avec lui? Il n'a pas La ilaha illallah. La ilaha illallah a des conditions. Il y a un agissement qui va avec cette parole. Celui qui ne l'a pas, il n'aura pas la ilaha illallah et ne fera pas partie des adeptes de cette parole. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ويحفظنا على الإسلام وعلى التوحيد وأن يحفظنا
من الشرك كبيره وصغيره. اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله نبيك وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله الذي به تتم الصالحات. Nous sommes le 23e jour du mois de Safar de l'année 1435, ce qui correspond au jeudi 26 décembre de l'année 2013. On a fini l'étude de Al-Qawa'id Al-Arba'a. Demain, Inch'Allah Ta'ala, il y aura le contrôle sur Al-Usul Al-Thalatha. Walhamdulillah.